Eh bien, chers amis internautes, bonjour à vous, bonjour où que vous soyez. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, nous sommes à l'imprimerie Notre-Dame de Cotonou. Aujourd'hui, nous sommes avec le père Gaston Aïtondi. Il est prêtre du diocèse de Cotonou, recteur du grand séminaire diocésain Monseigneur Isidore de Souza de Ouida. Avec lui, je vous rappelle, il est auteur du livre de Aroho. Alors, vous avez plusieurs questions. Cette fois-ci, je vais vous demander de temporiser l'esprit et l'écouter. Bonjour. Bonjour, Gabin. Alors, dites-nous, pourquoi le titre de Aroho? Le choix de ce titre s'est imposé à moi parce que je me suis rendu compte au moment des recherches pour écrire ce texte, pour affronter cette problématique, que en réalité, le processus de nomination des événements chez nous obéit à une rationalité propre. On a d'abord commencé par une nomination qui évoque une quête de sens. C'est pour ça qu'on a parlé de Aroho. Ho, qui évoque la parole, dans l'esprit un peu du Seho, qui est ce que nous, les hommes, la mission qui nous revient à nous, hommes, sur la terre, dans la mentalité, dans l'imaginaire, dans l'approche du sujet culturel fond, à savoir que comme béton, nous avons à collaborer avec ces baies pour que la vie l'emporte sur la mort. Notre mission, c'est de comprendre le message que Dieu nous lance, l'appel à collaborer que Dieu nous adresse à travers la nature, les événements, les expériences. Et ce message, selon nos ancêtres, nous parvient par 3 canaux. Donc, le Seho résonne pour l'homme dans la nature, dans le monde, à 3 niveaux. Au niveau de Segbe, littéralement voix de Sé, qui résonne pour l'homme dans tout ce que nous entendons et voyons. La beauté du ciel est un Segbe. Le parcours des nuages sur l'air du vent est un Segbe. Le chant des oiseaux est un Segbe. Le chant du coq le matin est un Segbe. Le chien qui aboie est un Segbe. Tout ce qui nous entoure, et l'homme est appelé comme interprète de la nature en attitude d'écoute de ça, à se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu me dit à travers cela? C'est une voix de Dieu qui nous s'adresse à nous. En dehors du Segbe, il y a aussi le Sewan, littéralement odeur de Sé. C'est ce que nos aïeux ont discerné comme la dimension, l'épaisseur d'empathie qui naît indépendamment de nous. Nous ne pouvons pas nous savoir qu'est-ce qui porte un homme vers une femme précise et non pas vers une autre. Une femme vers un homme, au point où l'un est prêt à sacrifier toute sa vie pour l'autre. Cet élan d'empathie qu'on appelle l'amour, nos aïeux l'appellent l'odeur de Sé. Et cette odeur, il faut savoir la flairer sur celui ou celle sur lequel Dieu le dépose pour nous. Le c'est moi. Mais cette odeur fait en sorte que le message Seho qui résonne pour nous à travers le Sewa, c'est que la communion est lieu de coopération avec Dieu. Dieu dépose ce Sewa, cet amour en l'homme et en toutes ses créatures pour les mettre en élan d'empathie qui les constitue serviteurs de la vie. C'est pour ça que l'amour est chemin de vie et la haine est chemin de mort. Les implications à en tirer sont nombreuses. Le Azé, c'est de la célébration de la haine. Et cela ne suit que le chemin de la haine. C'est pour ça que ça n'aboutit le rythme que la mort. C'est juste le contraire. Et si vous voyez bien, dans la structuration
de notre culture, le vrai remède oisé, c'est l'amour. C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas conseillé dans les familles de passer tout son temps en inimitié. Nous non so. Et nous one day nous on soke. Et ma wedo mo. Nous on a gbe même c'est des donu kon. On do mi ton we do mi do mu kon oji. On yin si aliyo. E we no blondo. Bono rendo gbe. Le troisième niveau de katake qui constitue ce qui porte le lieu de manifestation, le troisième lieu de manifestation du serho, c'est le serhui. Mais non, c'est le benono de fongumendo. Nous ma wonlando beto we nous na sunsun hein. Bon medele no ble bi mo no jire ku ide la lo bi to me we. Eh o, mais on ina bo sen alo ton we le si on serhui le wuton. Le serhui, c'est la marque, la signature de Dieu sur toute autre de créature. Nos aïeux ont compris. Et ils ont réussi à le dire que sur tout ce qui est créé, Dieu a mis un cachet. Et ce cachet est l'expression de ce que nous sommes de lui. Et nous sommes à lui. Nous sommes pour lui, fait, voulu par lui et en chemin vers lui. Et ce circuit, pour le dire autrement, en français beaucoup plus commun, on dirait c'est le destin et la destinée de toute créature. Ce circuit est marqué sur l'homme, sur la fleur, sur l'animal. Et donc, le cerveau résonne pour les hommes, interprète du cerveau de Dieu que nous sommes à 3 niveaux. C'est B. C'est moi. C'est oui. Et c'est de l'interprétation des 3 que nous dégageons l'appel de Dieu, que Dieu nous adresse comme homme à collaborer avec lui pour que la vie l'emporte sur la mort, qui est le cerveau. Donc, le aroho évoque la difficulté de nos aïeux à décrypter le message à la base de la progéniture qui naît gémellaire. Pourquoi, vous me demanderez? Parce que pour nos aïeux, l'enfant est Senukoumen. Pourquoi? Parce que Dieu emprunte son Sewan, dont il marque 2 créatures de sexe opposé, pour les constituer en collaborateurs d'alliance et partenaires de vie. Et à travers la communion de cet amour, il emprunte leur voie génitale que notre culture appelle Seli, chemin vital ouvert et emprunté à la fois par Dieu pour manifester son visage. Si c'est de la communion autour du Sewan que l'enfant advient par le Seli, nos aïeux disent, alors cet enfant est Senukoumen, c'est-à-dire fruit du chemin que Dieu lui-même a mis en œuvre pour que la vie l'emporte sur la mort. C'est en cela que nos aïeux appellent les enfants Senukoumen. Nos aïeux se refusent d'en parler et c'est pour ça qu'ils disent Aho, mi do khode bona do de wa, do khode soué gosi don, bo abajono mi. Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Nous n'avons rien à en dire. Parce que dans ce cas précis, c'est la parole elle-même qui s'est invitée de son sein chez nous. Nous n'avons qu'à l'accueillir. Il y a une forme de filiation que nos aïeux n'ont pas acceptée, que j'appelle la filiation déniée. C'est le cas des torosous ou enfants sorciers. Ok. Les enfants trisomiques, par exemple, on ne les accueille pas dans nos cultures parce que nos aïeux ont comme l'impression que, de par leur laideur ou par le genre de répugnance implicite que, par exemple, les trisomiques inspirent en leur présence, que ils n'ont pas de Sewan. Le fait que parfois ils ne sont pas très beaux, pour nos aïeux, la beauté est une caractéristique de ces. Et s'il n'y a pas ces éléments, les appeler ces, c'est insulter indirectement ces et le taxer de non beau. Donc, ce n'est pas par méchanceté que nos aïeux refusaient les torosous, c'est par crainte révérentielle de Dieu. Nous ne voulons pas courir le risque de dire mal, puisque ça ne remplit pas les critères de Dieu à nos yeux.
nous le faisons, nous le sortons. Nous ne l'accueillons pas pour ne pas courir le risque d'entrer en guerre avec Dieu. Mais il y a cette filiation des jumeaux qui est une filiation de déception, mais qu'ils ont accueillie. Même si le visage des jumeaux, la gémellité des jumeaux n'évoque rien en eux, en face de l'unicité de ces, ils se disent, dans ce cas, on ne peut pas le rejeter. Mais nous n'avons pas les moyens d'en parler. Alors, qui sommes-nous? Que sommes-nous? Il s'agit là d'une parole de l'ailleurs qui vient elle-même nous visiter. Il y a eu un certain nombre d'éléments qui sont intervenus et qui ont obligé nos aïeux à changer de posture. C'est parce qu'ils ont dit à Ho qu'ils n'ont pas décrété que les Roros sont vaudous. Les Roros ne sont jamais vaudous. Tous ceux qui disent que les Roros sont vaudous, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la culture. D'ailleurs, vous, Monsieur Gabin, à la maison, dans notre tradition culturelle, c'est lorsqu'un enfant fait mal, se comporte de façon étrange qu'on dit vaudou et kabio et wodia. Alors, on nous vaudou et nioé. Lorsque on traite quelqu'un de vaudou, on l'injure, on l'insulte. Nos aïeux n'ont jamais appelé les jumeaux des vaudous. Pour ne pas enfreindre le saint, parce qu'ils sont conscients d'une chose. Le vaudou est de l'ordre du patronat de la parole humaine. Mais on donne vaudou, vaudou. Oui, il y a des vaudous, il y a des vaudou, non, ça fait mieux, non. Il y a des filles, mais si il y a des vaudou, c'est pour ça que, quand on dit que le vaudou c'est notre culture, c'est pas ce que nous aurons construit de notre bouche qui est culture. D'ailleurs, lorsque vous écoutez les intellectuels communautaires, ils vous disent, le culturel n'est pas le cultuel. Et il faut vraiment qu'on fasse la part des choses. Si les gens de la culture nous corrigent avec autant d'aisance, ça veut dire que nous avons été à l'école pour rien. Les Roros ne sont pas des vaudous. C'est pour ça que vous n'allez jamais entendre Roro vaudou non déa, Roro vaudou si wefo déa, Roro vaudou si nkpe déa, Roro vaudou si ndé déa. Si c'était un vaudou, il y aurait cette disposition pour la célébration. C'est-à-dire ce qui atteste culturellement que les Roros ne sont pas des vaudous, c'est qu'il n'y a rien de l'appareil pour les célébrer. Mais les aïeux ont dû changer de posture parce que, à leur époque, ils ont été confrontés à un certain nombre de problèmes par rapport aux jumeaux. Je vais donner 2 problèmes. Le premier, c'est que si les 2 étaient effectivement Senoukoumé, ensemble, ils se ressembleraient comme 2 gouttes d'eau, comme les jumeaux homozygotes. Mais ils se rendent compte qu'il y a des jumeaux dizygotes qui ne se ressemblent pas, des jumeaux de sexe différent. Comment 2 choses différentes peuvent évoquer la même réalité? C'est le quoi, si nous comment bon ils ont pas beau bon mais des sous bon mais des yon alors mais des wini bon mais des clos. Ça leur pose problème. La posture sur laquelle par rapport à laquelle les jumeaux sortent du sein maternel. Mais des noms ont un gore. Bonowa. Bon mais des noms ont ta. Bonowa. Mais des noms ont à gorsou, à goyi. Mais des noms ont placenta homme. Nous isons mais et nous avons sous alors ou mais. Nos aïeux, c'était des gens très intelligents, très curieux. Et si on pouvait être curieux comme eux aujourd'hui, comme eux ils avaient été aujourd'hui, ce serait très bien. Aujourd'hui, tout ce qu'on nous dit là, on les gobe. Et c'est ça qui fait le problème de notre temps. La deuxième chose qui leur a posé beaucoup de problèmes, c'est qu'il y a le taux de mortalité dans le rang des jumeaux qui est élevé. À l'époque,
c'est difficile que 2 jumeaux naissaient, 3 jumeaux naissaient et que les 2 grandissent comme nous le voyons plus couramment aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils l'ont expliqué? Ils ont consulté le phare et le phare dit que les raisons pour lesquelles les jumeaux meurent, c'est parce que les humains ne les accueillent pas favorablement. C'est parce que les humains ne sont pas en paix entre eux. Vous allez souvent entendre voilà. Ça, c'est les dispositions que le phare a prévues. Vous connaissez le proverbe. Et si nos aïeux en sont arrivés à dire ce proverbe, cela montre que c'est l'expression même de l'échec de tout ce qu'ils ont pu mettre en œuvre pour contrer ce taux de mortalité élevé dans le rang des jumeaux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie ce taux de mortalité élevé dans le rang des jumeaux? C'est le manque de suivi de grossesse. La femme enceinte, à notre époque, et mon galio, et dans sa demain. Et mon feignant, et dans nous. Et mon crocodile, et dans nous. Alors, l'apport minéral, l'apport nutritionnel qu'il faut pour un développement harmonieux de la grossesse, personne ne l'accompagne, ne suit. Alors, les enfants naissent un peu comme des prématurés. Et c'est le panégyrique des jumeaux qui l'atteste. Vous allez entendre, les jumeaux les appellent Nkidjamevi Kodide, Avokidjamevi Kodide. Ce Kodide qui revient, c'est parce qu'ils naissent comme des prématurés. Et il y a 2 autres éléments du panégyrique qui disent parce qu'au moment où ça naissait, ils avaient les apparences d'enfants prématurés. Et il a fallu les soins pour qu'ils retrouvent la graisse cutanée, pour que leur peau redevienne normale, comme la peau d'un enfant en situation monocéphale, c'est-à-dire né unique. Non, si c'est moment de boya. Quand les jumeaux naissent, leur apparence n'attire pas. Et la coépouse se réjouit de ce que sa coépouse a donné comme enfant n'en a pas l'air. Pourquoi? Parce que même s'ils sont n'importe quoi, maman ne dédaigne jamais son enfant. C'est beau d'entendre les panégyriques des jumeaux et de voir tout le message d'empathie, tout le message d'amour, tout le message de la profondeur de la vie familiale que ces panégyriques-là nous laissent. Aujourd'hui, on les raconte de bouche sans nous arrêter à ça. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Alors, quand ils naissent comme ça, c'est normal, il n'y a pas de suivi de néonatologie pédiatrique. Vous êtes d'accord avec moi que nos parents, ne sachant pas comment accompagner, le risque de mortalité était élevé. Le panégyrique l'atteste en disant Wekmo dit, l'enfant naît le matin, mais il aura fallu simplement que le soleil commence à décliner, que déjà nous sommes dans le deuil. C'est pour dire la rapidité avec laquelle les enfants mouraient. Et qu'est-ce qui reste à nos parents, à nos aïeux, dans ce contexte? Ils n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. Et c'est pour ça qu'on dit dans le panégyrique, Zimba nakima bakan. Do, rovino kuwa, ene inakiba gwe no kabi. Bedo Zimba nakima bakan. Bo beyi quand viton vidoblé. À moins quand viton vidoblé, ouais non. Quand à viton et à vidoblé. C'est dans les larmes et avec une cordée de larmes qu'on attache ce fagot que le jumeau est allé chercher. C'est-à-dire que quand ils meurent, on pleure. J'ai fait une petite réflexion sur le phare qu'on clame aujourd'hui comme scientifique dans le livre pour montrer ce que le phare était dans la vision de nos ancêtres. Nous pouvons y revenir après. Mais, ils se sont dit alors, nous faisons quoi? Est-ce que ce n'est pas peut-être parce que nous avons choisi de nous taire?
il faut maintenant qu'on réagisse. Minaro, nous vivons les gants ou tout Dieu, Kokola sinon, et nous si nous sommes dans Zindo. Nous d'abord vivons les outons Dieu, Minaro, bon, nous sommes miho, bon, il y a le coucou et mon Minaro, et nous sommes Aro, et ce n'est pas aussi long en tant que tel. Et pour ceux qui désirent toutefois avoir plus d'explications ou bien avoir des notions sur le titre de ce livre, il peut toutefois appeler le plus de 229 01 61 01 30 30. C'est le numéro personnel du Père Gaston. Il va vous répondre, vous donner des explications dont vous avez besoin, cher Père. Nous allons passer à ma deuxième question d'entretien de ce jour, bien sûr. Combien de temps? Dites-nous, combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire ce livre? Alors, pour être vrai, je dirais que j'ai eu besoin fondamentalement au moment où j'ai décidé de faire les enquêtes de 2 années. Les raisons sont simples. Tout a commencé avec la petite échauffourée ou le petit échauffourée qu'il y a eu entre Monsieur Kofi Asah et le père Justin Bokovo, qui a essayé qui a fait un essai d'inculturation du rituel des jumeaux. Mais entre-temps, Monseigneur m'a nommé président de la commission diocésaine pour la culture et l'inculturation. Et en tant que tel, je me suis senti interpellé par l'évêque de lui fournir ne serait-ce qu'un topo, un compte rendu scientifique, parce que comme évêque, il ne peut pas se prononcer sur les choses de façon hasardeuse. Son titre, sa carrure, son statut ne le lui permettent pas. Et s'il s'est doté de cette commission comme un organe de recherche scientifique, j'étais obligé de lui fournir des éléments pertinents pour que, lorsqu'il s'agira de décider de cette affaire, il le fasse en connaissance de cause. Donc, c'est pour servir cette cause que j'ai accentué les recherches. Et avec ce que je commençais à découvrir, je m'étais dit, plutôt que de faire un topo à Monseigneur, il vaut mieux que j'écrive un livre qui serve au plus grand nombre. Et c'est ainsi que le livre. Donc, j'ai commencé un peu après, autour de 2023. Donc, il a fallu 2 ans pour écrire le livre du Père Gaston Aïtondi. Vous l'avez bien entendu. Alors, pour ma part, avez-vous eu des moments où vous avez voulu abandonner le projet en question? Comment avez-vous surmonté cela? Parce que il y a des difficultés que l'on rencontre. Alors, est-ce qu'il y a des moments de difficultés et que vous avez pu surmonter? J'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais de caractère, je ne suis pas de nature à abandonner. La toute première difficulté que j'ai rencontrée, c'est la rareté de plus en plus de sujets culturels capables de rendre compte de façon sincère. La rareté de sujets culturels capables de dire et d'argumenter, de donner les raisons pour lesquelles les choses se font comme ça. Aujourd'hui, on vous dit, c'est comme ça. Moi. Et puis tu vas ailleurs, tu vois que c'est faux. Alors, ça devient de plus en plus rare et je lance un appel à nos intellectuels. Nous avons à sauvegarder notre culture, mais la sauvegarde ne passe pas par une transformation de la culture en une idéologie. La sauvegarde passe par des enquêtes de terrain, mais des enquêtes impartiales, de scientifiques, avec des instruments pertinents et que les résultats défient toute susceptibilité. Un simple exemple, les jumeaux, on les appelle Kabli-Kodjoe. J'ai mis plus d'1 an pour savoir la signification de Kabli-Kodjoe. Autre difficulté, c'est que les quelques rares qui sont à même de vous aider à entrer dans l'intelligence de la donnée culturelle, ces quelques rares pensent livrer ce qu'ils savent et ils préfèrent les porter avec eux dans la tombe. Et ça aussi, c'est quelque chose contre lequel nous devons travailler, à lutter pour que on construise, on laisse pour les générations à venir des éléments qui leur permettent de se comprendre mieux, pas des idéologies. Voilà, le Père nous a parlé de ces difficultés, tous ces moments
qui ont un peu chambouillé, mais il a su notifier qu'il ne peut jamais abandonner ce projet. Alors, je vais rapidement encore nous rappeler, pour ceux qui veulent avoir encore d'inspiration ou que le père Gaston soit source d'inspiration pour lui, il peut toujours appeler le numéro plus 229 01 61 01 30 30. Il est totalement disponible pour vous écouter, vous orienter, pourquoi pas. Alors, tout de suite, nous allons passer, cher père, à des questions vraiment un peu particulières. Que souhaiteriez-vous que les chrétiens ou non-chrétiens retiennent de votre livre? Je l'ai dit en introduction du livre, c'est que aujourd'hui je me rends compte, avec le vent de retour revendiqué et bien souvent à critique au pays natal qui souffle sur notre pays, que beaucoup de chrétiens se trouvent un peu en difficulté pour conjuguer leur existence chrétienne au présent de la prophétie et de la mémoire. Alors, le rapport entre prophétie et mémoire aujourd'hui, c'est-à-dire, je veux témoigner de ma foi, mais en même temps, je veux être moi-même. Aujourd'hui, le chrétien béninois ou africain est comme divisé, assis sur deux chaises. Il ne sait pas s'il est totalement chrétien ou comment va faire pour être... Alors, il navigue entre les deux et c'est ça qui justifie tout ce que nous voyons. Le problème, c'est quoi? C'est parce que nous n'allons pas à notre culture avec un esprit critique. Moi, je suis fier d'être africain et je n'échangerai pas mon être béninois contre tout l'or du monde. Je n'envie pas un Français, un Américain, pas du tout. Je suis heureux d'être béninois. Dieu m'a voulu béninois et il sait pourquoi. C'est l'un de mes serrouilles que je dois apprendre à assumer profondément. Et comme tel, je n'ai pas à démontrer aux Blancs, à l'Européen, à l'Occidental que j'ai une culture. Non. J'assume ma culture, mais dans la vérité. Et assumer signifie entrer pour dégager ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et puisqu'il s'agit de construire, garder ce qui est bon et laisser choisir ce qui est mauvais. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une promotion de ce qui est mauvais au détriment de ce qui est bon. Et ça, je n'arrive pas à le comprendre. Et les gens se rient de nous partout. Mais on continue. Non. Et approchons les choses scientifiquement. Ça va être proposable et les autres vont même nous envier, nous en inspirer. Mais si c'est comme ça que nous promouvons notre culture, j'attends de voir qui. En tout cas, moi-même, je n'envie pas cette culture-là. D'ailleurs, ce n'est pas ma culture, ça. C'est pas la culture du Bénin, ça. Nous voici presque à la fin de notre entretien avec le père Gaston Aïtondi. Nous allons laisser conclure en nous disant un mot de fin. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'initiative et dire à tous ceux qui nous suivent que le travail culturel est un travail de tous et qu'il ne faudrait pas que nous déléguions ce qui est de nous tous à quelques individus pour nous dicter ce que nous devons retenir de notre culture. Le bien, le beau de notre culture, personne ne peut nous l'arracher. C'est le lieu de manifestation de notre souveraineté. Mais ce bien, ce beau de notre culture, ce n'est pas généralement ce qu'on est en train de nous imposer comme étant notre culture. Ça, c'est des chemins qui conduisent tout droit dans le mur. Et nos aïeux eux-mêmes n'ont pas promu ces chemins-là. Mais maintenant, ni vaudou, ni besubojo bodo, aliema isegon wandome. Nos aïeux nous ont laissé des corpus pour nous dire, faites attention. Alors, il ne faudrait pas que les gens se réfugient derrière des titres pour nous dire du n'importe quoi. Alors, je lance un appel à tous les Béninois, à tous les Africains, que nous nous réveillions et que nous soyons un peu curieux. Que tout ce qu'on nous dit, même ce que moi-même je dis, qu'on ne gobe pas, mais que nous cherchions à comprendre la profondeur scientifique et la qualité de promotion humaine, de promotion de notre identité pour vraiment
nous mettre en route. Alors, j'invite tout le monde à l'aventure de l'approfondissement de notre culture pour ne pas nous laisser construire notre culture dans nos mains par des gens qui n'en savent absolument rien. Et voilà, nous l'avons écouté, amis internautes. Je rappelle, nous sommes avec le père Gaston Aïtondi. Il est prêtre du diocèse de Cotonou, recteur du grand séminaire diocésain, Monseigneur Isidore de Souza de Ouida. Alors, pour ceux qui veulent joindre le père, discuter avec lui, vous pouvez toutefois appeler le numéro plus 229 01 61 01 30 appels comme WhatsApp. Au cours de notre entretien, moi, j'ai pu retenir juste que les rojos ne sont pas des vaudous. Et toi, tu veux me dire quoi? On se rattrape la prochaine fois. Et pour ceux qui veulent découvrir le mystère derrière le livre de Arojo, c'est pour tout à l'heure. Merci.